Chers amis, on continue, dit le Rav, Lachen lo dai lo le Adam, arotse le garesh et machalazou anishchata bo od miyalduto. L'homme qui veut réussir depuis son tout tendre âge à retirer cette maladie-là, de toujours tout faire selon la pression sociale, ça suffit pas, hein? Liknot da'at bilvad, qu'il acquiert de la connaissance. Non, on pourrait penser que quoi? Il suffit d'acquérir de la connaissance. J'acquiers de la connaissance. J'essaye maintenant d'apprendre que le bien, c'est ce que le Shulchan Aruch dit. Donc j'acquiers de la connaissance. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch dit dans tel cas? Qu'est-ce que le Chovat Alvavot m'aurait dit de faire dans tel cas? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Qu'est-ce que Reprem Kelsi aurait fait dans un tel cas? Tout ça s'appelle du da'at. Du da'at. Que je ne sois pas un idiot, que je me laisse guider parce que les gens font. Non, que j'acquiers du da'at, que je commence à comprendre qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal. Il dit, mais ce n'est pas suffisant. Rak, gam da'at atzmit ikne, veze aïkar. Il dit l'essentiel, c'est pas simplement que je devienne intelligent, que je commence à savoir plein de choses. C'est que je commence à comprendre que je dois moi-même prendre mes décisions. Ça veut dire que je dois moi-même réussir à ne pas être influencé par l'extérieur. C'est sûr que si je sais que ça c'est bien et ça c'est mal, et ça c'est bien et ça c'est mal, mais que finalement j'ai honte de faire des choses parce que tout le monde fait autrement, et que je suis obligé de faire comme tout le monde, parce que sinon on va se moquer de moi, on va me prendre pour un idiot. À quoi ça sert que je sache que ça c'est bien et ça c'est mal? Si par contre je me dis, ça ne m'intéresse pas ce que les autres y font. Je ne suis pas toujours obligé de tout faire selon ce que les autres font. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je fais, c'est ce que je décide de faire. Alors là, effectivement, une fois que tu as ça, soit tu as du da'at et donc tu sais ce qu'il faut faire, soit tu n'as pas de da'at, tu vas voir ton Rav et tu lui demandes quoi faire. Tu vas voir quelqu'un de plus fort que toi en Torah et tu lui demandes quoi faire. Il dit parce que celui qui a honte et qui fait tout donc comme les autres parce qu'il a honte d'eux, yesh da'at. Parfois, ces gens-là, ils sont intelligents. Quand tu leur poses un exercice mathématique ou une sugia compliquée de Gemara ou une question de halakha, ils sont capables de répondre. Ou gvarnit gadlo vayou anashim. Parfois, ils sont intelligents. Ils ont fait les examens à la rabbanout, ils peuvent être des rabbanim même. Aval gam kol deotehem lo shel atzmam veruchami verak mina olam baou. Ils sont intelligents, mais c'est pas l'intelligence qui est venue d'eux-mêmes, qui est venue d'une propre initiative intérieure. Maintenant, moi, ça vient juste de l'extérieur. J'ai entendu un beau cours, donc ça j'entends, j'ai entendu ça, donc j'entends. Et puis, tout vient de l'extérieur. Akatan sherotze lechakot tagdolim, le petit qui a envie d'imiter les grands. Loveshko va omeil shel gadol, il va mettre un chapeau, il va mettre un vêtement, une veste d'un adulte. Va y baiser, l'isrok ben école, et tout le monde va rigoler. Vem va itrakmu ladat yoter lechakot et maaseh haolam ibli asher yisraku lahem. Et après, quand on grandit, quand on est petit, on veut imiter les grands, tout le monde se moque de nous. Qu'est-ce que tu mets un chapeau qui fait 3 fois ta taille? Donc quoi? Donc on apprend. On apprend en grandissant que quoi? Imiter les autres sans qu'on se moque de nous. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui n'étudie pas un mot de Torah par jour, mais qui habite en Israël, à Beit Vagan et ailleurs, eh ben, il va mettre un chapeau, une veste, il cite dehors, la longue barbe. Il n'étudie pas un mot par jour. Il a un iPhone pas cachère. Il passe son temps à faire des bêtises. Mais, non, à Beit Vagan, ça fait beau gosse d'être en chapeau et avec les tzitzit dehors, avec la barbe et tout. Donc il va mettre. Donc il va imiter les autres, alors que Birklal, aucun rapport. C'est pas quelqu'un du tout qui est à la hauteur de mettre une veste et un chapeau, etc. Il va imiter. Pas il va imiter parce qu'il pense que c'est bien, il le fait en l'honneur de Dieu pour prier avec une veste et un chapeau. Lui, quand il prie, il met même pas sa veste et son chapeau. C'est juste quand il sort dehors faire le beau gosse. Alors quoi? Il a appris à imiter les autres sans qu'on se moque de lui, parce qu'aujourd'hui on se moque pas des gens. Aujourd'hui on se moque pas des gens qui mettent un chapeau et une veste. Je dis pas que c'est pas bon, attention, comprenez-moi bien. J'ai pas dit que quelqu'un de Beit Vagan qui étudie pas un mot de Torah par jour, faut pas qu'il mette la veste et le chapeau. J'ai pas dit ça. Attention. J'ai pas dit que c'est pas bien pour quelqu'un qui étudie pas 1 minute par jour de mettre la veste et le chapeau. J'ai pas dit que c'est pas bien. Il y a des gens pour lesquels c'est bien. J'ai juste dit qu'il faut réfléchir d'où ça vient cette intention-là. Si juste tu veux imiter les autres parce que voilà, aujourd'hui les gens bien, c'est des gens qui ont un chapeau et une veste. Seconde, réfléchis. Pour toi, c'est ça qui est bien. Aval kamo kemoem rak da'at hakof lahem, shekol chokhmato yirak ech la'atim et ma'asav le'maaseh ish. Mais si on fait comme ça, on est des singes. On est des singes qui essayent de faire les choses qui plairont aux hommes. Si les gens du monde ils disent que le mal est bien, que le bien est mal, il dira comme eux. Il va dire la Torah, il sera prêt à mépriser la Torah, les étudiants. Et s'il voit qu'il y a des gens qui deviennent fous furieux d'exaltation devant un match de foot, eux aussi ils vont être, bah oui, le monde entier dit que c'est bien le foot, c'est que c'est bien, c'est que c'est bien. Da'at me'atzmecha, nous ce qu'on veut, c'est que le da'at, ça soit pas ce que tout le monde dit, que le da'at, ça soit toi. Qu'est-ce qui est vraiment bien?
qu'est-ce qui est vraiment bien? Allo atzmutra Israël ou? T'es un Israël, attention, t'es un Israël, t'es pas n'importe qui. Vetruach ha-israélit shebecha tegale mikirbecha. Réussis à sortir de toi cette force-là, cette bravoure qui est celle du Israël. Ruach ha-avot asher atzur bekirbecha. L'état d'esprit des patriarches qui se trouvent à l'intérieur de toi. Yetzitz veigdal, il grandira. Itadichecha vitachia otcha lemor kazot vekazot. C'est ça qui doit te dire quoi faire. Et Hashem Elokecha Elo Israël avod vet mitzvotav shemor. Accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shmael Kolo, écoute sa voix, Asher Befi Avicha Verabcha Tovim, qui se trouve dans la voix de ton père et de tes rabbanim. La Nashim Arechokim Minat Torah Tilag. Moque-toi des gens qui sont loin de la Torah. Benyana Torah Tietan. Sois fort dans ce qui est la Torah. Askan Amer, sois fort comme le tigre, le léopard. Loteda, Velotevosh, Miplekol, n'aie pas honte. Moi j'ai un date. Mon date, il me dit que l'essentiel, c'est la Torah. Qu'un mot de Torah, ça vaut plus qu'1 million. Ça, c'est mon date. Ça, c'est mon intériorité qui me le dit. Ça, c'est les Avot Akdoshim. Toute cette étincelle qui se trouve à l'intérieur de moi, elle me dit, un mot de Torah, ça vaut plus qu'1 million. Et c'est vrai. Non, mais le monde entier dit, ah non, non, hey, monsieur, il est très riche, 1 million, c'est un millionnaire. On commence à lui lécher les chaussures, à lui machin, on commence à machin. Donc tu vois tout le monde entier qui commence à se rabaisser à cet homme-là parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que tu te dis? Avec un iré, l'argent c'est important, la preuve. Même les chachamim ils se rabaissent devant lui. Même les rabbanim ils se rabaissent devant lui. C'est peut-être que lui, son argent, il est plus important que la Torah des chachamim. Ça c'est l'Yetzer Hara qui dit. Ça c'est la pression sociale qui me le dit. Moi ça ne m'intéresse pas ce que les autres rabbanim y font. Moi je me pose une question. Est-ce que un mot de Torah ça vaut plus qu'1 million? Et ma émouna, ma foi profonde, elle me dit oui. Donc moi, je suis fier d'étudier un mot de Torah et de ne pas être milliardaire. Ah, mais tu vois que tout le monde jalouse les milliardaires? Oui, mais moi, ce n'est pas ce que tout le monde fait qui m'intéresse. Tout le monde, c'est des singes. Ça peut être des singes. Ils peuvent se comporter comme des singes qui imitent les goïms, qui imitent tout le monde. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Attention. Je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que quelquefois on n'a pas, nous tous les chachamim, des envies qui viennent de l'extérieur. Bien sûr qu'on a, on est tous un peu malades. Mais il faut qu'on sache. Si à un moment donné je me surprends à être en train de jalouser quelqu'un qui ne connaît pas un mot de Torah sous prétexte qu'il a beaucoup d'argent, que je me dise, attends, j'ai un problème ou quoi? J'ai un problème quoi? Maintenant, moi j'ai commencé à jouer le jeu du monde entier. Parce que le monde donne l'importance à l'argent plus qu'à la Torah, moi aussi je vais faire ça. On se retrouve demain, chers amis, merci de votre attention.